Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche chacun de nous, tôt ou tard. Comment faire face aux idiots? Oui, tu as bien lu, aux idiots. Qu'on les croise dans les transports en commun, au milieu d'une réunion au travail ou pendant les repas de famille, nous avons tous rencontré ces personnes qui mettent notre patience à rude épreuve. Mais comment préserver notre calme, notre dignité et notre santé mentale quand l'idiocratie semble envahir notre quotidien? Reste avec moi, car je vais partager avec toi un éventail de stratégies éprouvées pour te permettre de naviguer ces situations avec élégance, humour et un minimum de stress. Partie 1. Reconnaître les idiots. Pour gérer les idiots, il faut d'abord savoir les identifier, mais avec tact et compréhension. Nous ne parlons pas ici de juger quelqu'un sur son intelligence ou son QI, mais plutôt sur des comportements spécifiques qui peuvent être considérés comme irrespectueux, inconsidérés ou simplement irrationnels. Signes à surveiller. Absence de réflexion critique. Ces individus ont une tendance marquée à répéter des informations ou des opinions sans jamais les questionner. Ils peuvent adhérer à des théories complotistes ou croire en des faits alternatifs sans aucune vérification. C'est comme si leur cerveau avait un filtre mal configuré pour la vérité. Manque de respect pour les autres. Parler fort dans un espace silencieux, couper la parole, ignorer les besoins ou le confort des autres sont des signes évidents. Ils semblent vivre dans une bulle où ils sont les seuls à exister. Cette absence d'empathie peut être déconcertante. Incapacité à accepter les erreurs. Jamais ils n'admettront avoir tort. Peu importe la clarté des preuves contre eux, ils trouveront toujours une excuse ou blâmeront quelqu'un d'autre. Leur ego semble être en vert et la moindre critique pourrait le briser. Comportement imprévisible. Ils peuvent changer d'avis aussi souvent que le vent change de direction sans raison apparente ou agir de manière capricieuse, rendant toute interaction prévisible impossible. Réaction disproportionnée. Des réactions exagérées ou inappropriées face à des situations banales ou des critiques légères, montrant un manque d'équilibre émotionnel. Il est crucial de différencier ces comportements de ceux liés à des troubles mentaux ou à des conditions neurodivergentes. La compréhension et la patience sont de mise, et on ne doit jamais étiqueter quelqu'un sans prendre en compte le contexte complet de leur comportement. Partie 2. Stratégie de gestion. Une fois que tu as identifié un comportement idiot, voici quelques stratégies pour gérer ces interactions. L'ignorance sélective. Parfois, la meilleure réponse est de ne pas répondre. En privant ces personnes de l'attention qu'elles cherchent, tu peux parfois les amener à reconsidérer leur comportement ou, au moins, ne pas t'impliquer dans leur jeu. Imagine que tu mets des bouchons invisibles dans tes oreilles. Restez calme et posé. La colère ou l'agitation ne font qu'alimenter le feu. Prends une grande respiration, garde une voix calme et évite le sarcasme qui peut être mal interprété. Tu veux être un lac tranquille, même si des pierres sont jetées dedans. Utilisez l'humour. L'humour est un outil puissant pour désamorcer les tensions. Mais il doit être bienveillant. Par exemple, si quelqu'un fait une remarque absurde, tu pourrais répondre avec un sourire. « Oh, c'est une nouvelle approche, je n'y avais jamais pensé. » Cela peut détendre l'atmosphère sans insulter. Fixer des limites claires. Parfois, il faut être direct. Je ne suis pas d'accord avec ce comportement et je préférerais que tu changes de ton. Assure-toi que tes limites sont explicites et respectées. C'est comme construire une petite barrière autour de toi. La technique du disque rayé. Répète ton point de vue ou ta demande calmement, sans s'énerver, jusqu'à ce que le message soit clair. Je comprends ton point de vue, mais je pense que... Et répète cela jusqu'à ce que l'autre personne comprenne que tu ne dévieras pas. La question réfléchie. Pose des questions qui forcent à la réflexion. As-tu considéré comment cette action affecte les autres? Cela peut mener à une introspection ou, au moins, à une pause dans le comportement idiot. Évitez l'escalade. Ne participe pas à des disputes qui ne mèneront à rien. En te retirant élégamment, tu montres que tu es au-dessus de ça et que tu ne te laisseras pas entraîner dans l'absurdité. L'art de la détournement. Change de sujet ou dirige la conversation vers un terrain moins controversé. Parfois, l'idiocratie s'éteint lorsqu'on lui retire son oxygène, c'est-à-dire l'attention. Partie 3. Préservation de soi. Gérer des interactions avec des idiots peut user tes réserves émotionnelles et mentales. Voici comment te protéger. Ne pas prendre personnellement. Souviens-toi,
leur comportement est souvent un reflet de leur propre lutte interne, pas une attaque contre toi. C'est comme si tu étais un miroir où ils voient leurs propres faiblesses. Lâcher prise. Accepte que tu ne peux pas changer tout le monde. Parfois, il faut laisser les gens dans leur monde, surtout s'ils ne montrent aucun désir de changer. Cela peut être libérateur. Pratiquer l'autocompassion. Sois gentil avec toi-même. Reconnaître tes efforts pour gérer ces situations difficiles est un acte de self-care. Utilise des affirmations positives pour te rappeler ta valeur. S'entourer de positivité. Passe du temps avec des personnes qui t'apportent de la joie et du soutien. C'est comme recharger tes batteries après un long voyage dans une tempête. Développer des routines de détente, que ce soit le yoga, la méditation, la lecture ou juste un moment avec de la musique, trouve ce qui te calme et intègre-le dans ta routine quotidienne. Apprendre à dire non. Tu n'as pas à tolérer tout comportement. Apprendre à dire non avec respect et fermeté peut épargner beaucoup d'énergie et de stress. Se déconnecter. Parfois, il faut littéralement se déconnecter, que ce soit en prenant une pause des réseaux sociaux ou en évitant certaines personnes pour un temps. Chercher l'humour dans l'idiocratie. Après coup, trouve l'humour dans ces situations. Rire de l'absurdité humaine peut être une forme de catharsis. Nous avons tous des moments où nous devons faire face à des comportements idiots. Le truc, c'est de ne pas laisser ces moments définir ton humeur ou ton bien-être. Utilise ces stratégies pour naviguer ces situations avec grâce, humour et surtout, sans perdre ton propre éclat. Souviens-toi, la vraie force réside dans la capacité à rester soi-même, même dans les situations les plus chaotiques. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si tu as d'autres conseils ou des anecdotes sur comment tu as géré des idiots, laisse un commentaire ci-dessous. Ensemble, on peut construire une communauté où chacun apprend à vivre mieux avec les autres. On se retrouve pour la prochaine vidéo.